Ousmane Sonko est rentré chez lui. Le leader du PASTEF et principal opposant au président sénégalais est tout de même inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire de viol présumé et menace de mort. Le parquet a requis donc le mandat de dépôt et il fallait donc que le juge apprécie est-ce qu'il y avait nécessité de garder Ousmane Sonko en mandat de dépôt. Mais à l'arrivée, le juge d'instruction avait jugé nécessaire plutôt de le mettre sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire autrement, Ousmane Sonko est libre aujourd'hui. Il est libre au titre de la procédure de viol. Voilà. Mais il faut retenir que parallèlement à cela, il y a une autre procédure. C'est la procédure qui a valu qu'il soit mis en garde à vue. Et cette procédure-là, c'est conformément, elle est tirée des infractions de troubles à l'ordre public et de participation à une manifestation non autorisée. Donc pour cette procédure, la garde à vue était arrivée au terme des 96 heures. Et à partir de ce moment-là, les officiers de police judiciaire étaient dans l'obligation, n'est-ce pas, de procéder à tout formalisme pour sa levée. Et donc à partir de ce moment-là, Ousmane Sonko est libre en attendant de voir la suite qui va être donnée. Son arrestation avait suscité de nombreuses manifestations dans le pays, occasionnant des morts parmi les manifestants. Certains de ses collègues députés, pour leur part, poursuivent les actions pour le blanchir. Ils ont introduit un projet de résolution à l'Assemblée nationale tendant à suspendre les poursuites à sa charge. Maintenant, c'est très bien, donc il y aura moins de casse. On a le sentiment que la justice est en train de respirer, de retrouver ses esprits, et c'est une excellente chose. Il faut maintenir ce cap-là et que la vérité soit connue et que le droit soit dit. Pour l'opposition, cette liberté accordée à Sonko n'est qu'une étape de la bataille. Le combat doit continuer pour la libération des autres prisonniers politiques. Nous devons nous battre pour que de manière irréversible, nous puissions enfin obtenir au Sénégal une expression parfaite des libertés, mais surtout sauvegarder la démocratie sénégalaise. Plus jamais le peuple n'acceptera d'être sous le joug d'un président ou de qui que ce soit, mais le peuple sénégalais va reprendre sa liberté. Les dispositions du contrôle judiciaire d'Ousmane Sonko impliquent la confiscation de son passeport, son interdiction de parler à la presse et au public sur le dossier du viol, objet de l'inculpation, et son obligation de venir signer au tribunal tous les 15 jours pour attester de sa présence dans le pays.